Au retour, Normand Brathwaite et René Angélil. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, Ginette Renault occupe une grande place dans la culture québécoise. Mais même quand elle n'a pas de place, elle s'arrange pour la prendre pareil. Hein? Non, Ginette, c'est du genre, tassez-vous, j'arrive. Hein? C'est moi le faire, moi. Hein? Tu sais, des fois, tu as prévu quelque chose, là, et ça vire pas tout à fait de la bonne façon, parce que Ginette arrive. Et c'est arrivé à notre prochain invité. Il voulait venir vous le raconter et en même temps dire à Ginette qu'il l'aimait. Mesdames et messieurs, Normand Brathwaite. Bonsoir. Je vais parler assez rapidement de Ginette avec mon cœur. Je vais juste vous raconter une histoire. Moi, en fait, Ginette, je suis très honoré d'être ici ce soir pour lui faire un hommage, mais en même temps, je me sens un petit peu comme un imposteur parce que j'étais un petit gars de Rosemont. Et moi, je savais, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, que j'allais rencontrer des vedettes. Et j'ai rencontré, lors d'une émission de télévision, une merveille, un ange, Marie-Claude Tétrault. Et là, moi, je ne sais pas ce qu'a fait Marie-Claude Tétrault. Je sais qu'elle est régisseur et tout ça. Et je ne sais pas qu'elle est régisseur pour Ginette Renault depuis des années. Ginette Renault adore Marie-Claude. Et la première fois que Ginette Renault m'a adressé la parole, et ça c'est vrai, même si elle ne le croit pas, c'est quand même Ginette Renault. Je marche à la rue, elle est à l'autre bord de la rue. Et là, elle me voit. Et elle sait que je sors avec elle. Puis elle me dit, t'as Ginette Renault qui dit, « T'es mieux d'y faire attention, mon tap... » Ça a été... Je le jure. La première phrase que Ginette Renault m'a dit dans sa vie. J'étais au Hilton à Ottawa. Puis il y a plein de gens autour de nous. Puis Ginette a dit, « Non, mais... » Je me suis dit, « Oui. » « Je t'ai-tu déjà raconté la première fois que j'ai fait l'amour à un noir? » Et là, les gens écoutent autour de la table, tu sais. Et est-ce que, là, tu te poses la question, est-ce que je veux vraiment le savoir? Ça n'a aucune importance pour Ginette. Elle a décidé de me le raconter. Mais ce que les gens ne savent pas de Ginette, c'est que quand elle raconte une histoire, elle le mime aussi. Alors, elle avait un noir à la table, alors on a mimé la situation. C'était assez merveilleux. Mais je dois dire que j'ai eu un grand plaisir et j'ai beaucoup ri dans cette période-là de passer du temps avec Ginette. Et à un moment donné, j'ai décidé de demander Marie-Claude en mariage. Et là, tout à coup, Ginette, 2 semaines avant, appelle Marie pour je sais pas quoi, puis elle dit « Ça a l'air que tu te maries? » La Marie dit « Oui. » Elle dit « C'est moi qui chante! » Et, tu sais, je veux dire, quand Ginette Renault dit « Chante à ton mariage, t'es faite. » Tu sais, je dis « Tu fais pas comme... » Non. Mais là, arrive le jour du mariage. Je vous jure, je rentre à l'église et on rentre... On marche, moi puis Marie, ma mère et la mère de Marie. Et là, on entend « L'essentiel, c'est d'être aimé. » C'est mon mariage. Je sais pas si vous le savez, mais d'avoir Ginette Renault qui chante à ton mariage avec un ghetto blaster en haut, ma mère, elle pleurait de même. La mère à Marie pleurait de même. Marie pleurait de même. Moi, je pensais à combien ça va coûter, je pleurais demain. Et ça a été gratis. Quand tu te maries, tu ne peux pas avoir de plus beau cadeau au Québec que Ginette Renault qui chante à ton mariage. D'ailleurs, Ginette, je veux te remercier infiniment. Ça a été le plus beau cadeau que tu as fait pour ma vie. Merci beaucoup, Ginette. Moi et Marie, on t'adore infiniment. Vous savez, on dit souvent une image vaut 1000 mots. On a dit, tiens, pourquoi qu'on ne montrait pas des petites photos, des pochettes de disques
de Ginette Renault avec le temps. On en a quelques-unes ici. Vous voyez, on va regarder la première, une des premières. Regardez ça, hein? C'est-tu beau, hein? Dans la forêt, déguisé en souche. Hein? Richard Desjardins n'a rien inventé. Là. On a une deuxième aussi, regarde. Ah, ça, c'est... Ça, on y avait dit, le barré, ça amincit. Fait que... Et comme Ginette fait jamais rien à moitié, l'année d'après, regarde. Regarde ce qui est arrivé. Ah, elle a aminci de partout. Voilà. On a un autre, regarde, ça, c'est pas particulier. 83 et 84. Elle travaillait tellement dans ce temps-là qu'elle n'avait même pas le temps de se changer entre deux photos. Juste le temps de se virer de bord, ben on a un 10 pour les droitiers et un 10 pour les gauchers, je pense. Et ce qui est particulier, une anecdote sur les albums de Ginette. À un moment donné, il y a une dame qui prend un album de Ginette et qui lit, et là, elle dit ça, c'est une bonne chanteuse, elle doit avoir un bon gérant. Elle lit elle cherchait un gérant pour sa petite fille qui voulait devenir chanteuse. T'sais. Fait que là, elle lit, puis là, elle voit tout petit, écrit le nom du gérant de Ginette Renault, parce qu'à cette époque-là, le gérant n'avait pas pris l'habitude d'écrire son nom en gros. T'sais. Et là, elle a appelé ce gérant-là, qui est devenu le gérant de la petite fille, qui est devenu une grande chanteuse. Et le gérant est devenu un grand gérant, il est devenu un papa, il est devenu un grand-papa, la chanteuse est devenue une maman, la grand-maman, la maman est devenue une grand-maman aussi. Et tout ça, mais sauf que, bon, le gérant a laissé Ginette Renault, mais ils sont quand même restés d'excellents amis. Et ils ne pouvaient pas être avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, René Angélil. Chère Ginette, l'autre soir, j'ai eu l'occasion de regarder ton entrevue à Tout le monde en parle. Comme d'habitude, tu étais pleine de sincérité, d'émotion, vrai, tu étais vrai. Et je t'ai vu pleurer aussi. Je veux dire que moi aussi j'ai pleuré quand je t'ai vu, quand j'ai regardé. Ça m'a rappelé plein de beaux moments qu'on a eus ensemble, plein de beaux souvenirs. Je veux que tu saches, Ginette, que ça a été un honneur pour moi de pouvoir travailler avec toi. Et même si tu as connu beaucoup de succès avec Je ne suis qu'une chanson, tu n'es pas qu'une chanson. Tu es une personne exceptionnelle, une mère et une grand-mère, je suis certain, remarquables. Et j'ai toujours pensé que tu étais une grande chanteuse et je suis certain que ta voix va traverser le temps. Je veux que tu saches que je t'aime, Ginette, et je te souhaite bonne fête. Au retour, Jean Lapointe, Sœur Angèle et Ginette Renault. Salut, ma belle Ginette. Ben écoute, je peux pas faire autrement que venir t'offrir mes meilleurs vœux pour ton 60e. Mais perds pas de vue que j'en ai 10 de plus. Donc, à la prochaine fois que je te rencontre, tu me diras vous. Hein? D'autant plus que grâce à toi, j'ai eu un complexe. Ça m'a pris des années à m'en remettre. Je vais te rappeler un souvenir incroyable. À l'époque où il faisait des spectacles à la balle dans le grand trou, là, c'était le Noir de Monde. Il avait évalué à ce moment-là au-dessus de 125 000 personnes. Puis j'avais eu l'audace de chanter en duo avec toi une chanson qui s'appelle justement La chanson. Mais à un moment donné, toi, tu entrais et tu faisais « Je suis la chanson qui fait... » Là, j'ai eu des frissons. Puis en plus, j'ai eu de la misère à faire le deuxième couplet parce que je souffrais de ce complexe, de la comparaison avec quelqu'un qui a une voix qui chante juste. Et je me sentais tout petit, mais vraiment tout petit. Mais j'ai grandi un peu. Et puis, depuis ce jour-là, tu sais, j'ai eu ce jour privilégié où j'ai chanté à tes côtés. C'est un souvenir mémorable. Et puis, en plus de te souhaiter mes meilleurs vœux, je veux simplement te dire, je t'ai toujours aimé, puis je t'aime encore, puis je t'aimerai toujours. Vous savez,
en lisant la documentation sur Ginette Renault et tout ça, j'ai découvert que Ginette Renault avait suivi 7000 heures de thérapie dans sa vie. C'est vrai, ça? 7000 heures! Ah! Elle faisait ça pour elle, tu sais. Elle pensait à elle, elle pensait à elle. 7000 heures à 85 piastres. Je trouve qu'elle pensait au thérapeute un petit peu aussi. Moi, ça a tout essayé. Le Rai-Chi, le Rai-Ku, la microthérapie, le Tai Chi, les autres mangeurs anonymes, des régimes, des régimes. Ah! Elle a tellement fait des régimes. Si on additionne tous les livres que Ginette Renault a perdus dans sa vie, elle aurait disparu 3 fois. Si on se fie aux journaux artistiques, Ginette Renault et Michel Richard, ensemble, ont perdu l'équivalent en poids d'un village d'Afrique. Toute sa vie, j'ai passé une quête de la spiritualité. C'est ça, mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que la meilleure thérapeute était peut-être son amie et sa meilleure confidente. Alors, on l'a ici pour toi, mesdames et messieurs, Sœur Angèle. Ma chère Ginette, je vais te dire bonsoir et bon anniversaire. Ma chère Ginette, ça fait 20 ans que nous nous connaissons, mais je me demande qu'est-ce que nous avons en commun tous les deux. Vous êtes une femme très exubérante, moi je suis la mère de la tranquillité. Elle fait des choses tellement religieuses plus que les sœurs. Hey, moi, là, je regarde cette femme avec ce zèle. Puis, à un moment donné, elle nous chante du gospel. L'avez-vous vu chanter, vous autres, du gospel? À ce domaine. Mais à ce domaine, ça n'a presque pas de bon sens. Elle est plus noire que Grégory Charles. Souvent, on dit, Sœur Angèle et toi, Ginette, nous deux, est-ce qu'on a vraiment un point en commun, nous deux? Et moi, je trouve que oui. C'est les hommes, cher. C'est les hommes. Alors, je vais vous dire, Ginette, il y a des hommes qui t'ont beaucoup aimé, hein? Et d'autres, ça t'a coûté cher, hein, aimer des hommes, hein? Je vais te dire que moi, je peux te prêter mon mari. Mon mari, Jésus-Christ. Il te coûte pas cher, lui. Lui, il coûte rien. Alors, tu peux prendre mon mari, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire, ma chère Ginette, que tu es vraiment ma grande amie. Tu es une femme qui a un amour incarné. Une générosité sans pareille. Mais je voulais te dire dans le fond du cœur que 60 ans, ça commence la vie. Moi, j'ai franchi demi-siècle, le petit temps-là, j'arrêtais là. Tu comprends? Alors là, vas-y, gaiement, laisse-toi aller, libère-toi. Dis-toi, tout ce que tu aimes, dis-le, librement, lance-toi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je fais. Alors, moi, du fond du cœur, et à tous les tiens, à toute ta famille que j'aime beaucoup, que tu adores, tes enfants, bravo et merci. Je te souhaite 50 ans de chants d'amour et de paix. Merci beaucoup à tous. Merci Ginette. Bon anniversaire. Je t'aime. Bravo Ginette. Bon, vous avez toujours touché avec vos chansons et pour toucher les gens encore plus, pour sensibiliser les gens à votre fondation, vous avez composé une chanson. Mettons qu'on est toute seule. OK? On lui donne une pause, ils ne sont plus là. Si je vous demandais de me la chanter juste pour moi, c'est possible? Un petit beau, ben oui. On voulait faire un petit beau. On reste fragile. Merci, Mario. Ginette Renault. On nous apprend dès l'âge temps à réagir, à nous défendre, pour moins souffrir. Nous apprend à être fort, à résister au coup du sort. Facile à dire. Nous surmontons bien des tourments, mais il nous faut souvent du temps pour en guérir. On arrive à sauver la face, à trouver chacun notre place.
fragile. Porte un masque de fierté afin de mieux dissimuler nos petites misères. Chacun de nous joue comme il peut la comédie des jours heureux sur cette terre. Sois courageux et tu iras beaucoup plus loin que tu ne crois, disait mon père. On arrive à sauver la face, à trouver chacun notre place. Mais côté cœur, c'est moins facile, on reste fragile. On peut bien lutter, tenter plus, jamais s'avouer battu. Mais côté cœur, c'est moins facile, on reste fragile. On a beau dire que c'est pas vrai, nous faisons tous la traversée en solitaire. Toute une vie, pourquoi faut-il qu'on reste fragile? Merci beaucoup. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la Fondation Ginette Renault. À chaque année, beaucoup de femmes et d'enfants sont violentés, battus physiquement, spirituellement et mentalement. Ils vivent dans le désespoir, ils n'ont plus d'identité. La Fondation Ginette Renault leur vient en aide afin qu'ils soient capables de retrouver un certain équilibre et de vivre une vie plus harmonieuse. Je voudrais ce soir, du fond du cœur, remercier tous ceux et celles qui ont donné généreusement à la Fondation Ginette Renault et remercier à l'avance ceux qui vont donner plus tard. Merci beaucoup et bonne soirée. Ginette, mon amie, Ginette, mon amour, tu chantes comme personne au monde et je suis si heureux de t'apercevoir de loin pour ton anniversaire, tes 20 ans. Tes 20 ans rugissants, Ginette, tu me dis tant de choses depuis qu'on se connaît. Et aujourd'hui, je t'aime pour tout ce que tu as fait, ce que tu feras. Je t'entends encore et je voudrais sans tarder refaire un concert avec toi. Vous savez, Ginette Renault est une grande chanteuse, mais est aussi une grande actrice. Que ce soit dans Léolo, Mambo Italiano, Laura Cadieux, elle a su faire de ses rôles des rôles marquants. Et sur un plateau de tournage, à Marc. Et quand on a eu la chance de tourner avec elle à Marc, et il y a des liens qui se créent. Et d'ailleurs, avec nous ce soir, on a quelqu'un qui a tourné avec elle sur Laura Cadieux et qui est marqué et lié. Mesdames et messieurs, Pierrette Robitaille. Bonsoir. Bonsoir, Ginette. Eh bien, ça me fait plaisir d'être ici ce soir, mettre mon petit grain de sable à moi aussi. Depuis un certain temps, là, j'ai bien des affaires que je cache, puis c'est ce soir que ça va sortir. On
On dit depuis l'émission, depuis le début, que, bon, Ginette a tout fait. Elle a chanté, dansé, joué, peint. C'est vrai. Mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est qu'elle a déjà fait le trottoir. Vrai comme je suis là. Ça s'est passé quand on a tourné, c'était ton tour, Laura Cadieux. À un moment donné, entre deux scènes, ils nous ont fait attendre sur le trottoir. Et là, Ginette, sans crier gare, s'est levée d'un bond et avec tous ses poumons s'est mis à chanter quelque chose comme je ne suis que la chose, quelque chose comme ça. Et là, je vous jure, la rue au complet est sortie sa galerie. Les portes se sont ouvertes, les fenêtres, on entendait tout le monde est sorti. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est qui chante comme ça? Mais c'est Ginette Renault, mais mon Dieu, est-ce en train de faire une vente de trottoir, quelque chose? Bon, quand on tourne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps à attendre et puis ça peut être long. Bon, que Ginette chante, personne s'en plaint, vraiment. Mais ce qui arrive pour passer le temps, c'est qu'elle nous en conte des histoires. Mais là, pas des histoires cute, là, puis des histoires de grand-maman, là. Non, 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 non. Des histoires à faire rougir les traqueurs. Alors pour toi, Ginette, je sais pas si je vais réussir à te faire rougir, hein? C'est l'histoire d'un gaucho qui rentre dans un bar. Il se met à flatter le dos d'un beau bébé lala. Il lui dit, bébé, je voudrais bien coucher avec toi. La fille lui répond, je suis pas une prostituée. Et le gars de répliquer, c'est qu'il a parlé de payer. C'est comme ça, c'est maman. Est vraiment pas gênée. La pudeur, elle n'a jamais rencontré. Sœur Angèle doit capoter. Il y a la joke aussi du pianiste puis du barman. Ah, bonne celle-là, ouais. C'est peut-être pas pire aussi. Ou le gars, dans le fond, qui s'en va dans le désert, puis il dit qu'il n'y a pas vraiment de femme. Ou bien celle du noir qui s'est tatoué Saskatchewan. C'est comme ça, c'est Ginette. On l'aime, pas trop gêné. Ce qui vraiment nous inquiète, c'est que Sœur Angèle va capoter. Excusez-la! Merci beaucoup. Bonne fête, Ginette. Bon centenaire. Je t'aime. Bonne fête, Ginette. Ben, allô, Ginette. Bonne fête. Merci pour tout ce que tu as fait durant ta carrière, de nous avoir amené une si belle voix au Québec. Et puis, surtout, merci de ton amitié. Et puis, bonne fête. À bientôt. Ciao. Au retour, Michel Drucker, Luc Plamondon, Garou et Michel Jasmin. Elle me rappelle Édith Piaf, dans sa vie, ses engagements, ses passions, ses indignations et sa quête de l'amour. C'est la grande aventure de sa vie à Ginette, l'amour, trouver l'amour. J'espère que tu l'as trouvé souvent. Ginette, te souviens-tu du jour où tu m'as reçu chez toi à Boucherville? Tu m'avais fait écouter en avant-première 5 ou 6 titres d'un de tes albums. Je crois, mais j'espère que je ne fais pas une gaffe, tu avais dans ta vie un pâtissier. J'ai oublié le pâtissier, mais j'ai pas oublié tes chansons. Voilà, reviens à Paris un jour, ça me ferait plaisir. Bon anniversaire. Tu ne les fais pas. Vous savez, Ginette Renault a enregistré plus de 500 chansons.
Et là, j'ai fait un petit exercice. J'ai pris des titres de chansons. On va les voir, justement. OK? Juste les titres. Le miracle d'amour. Une histoire d'amour. Tu mens mon amour. Pardon mon amour. Ça, c'est notre amour. L'amour, ça rend heureux. Il n'y a pas d'amour heureux. Si ce n'est pas l'amour, angoisse mon amour. La leçon d'amour. L'amour est au carrousel. L'amour est revenu. Il s'appelle l'amour. L'amour nous fait danser. Chante l'amour. Chantez l'amour. L'amour ainsi, un peu d'amour. L'amour. Donne l'amour. L'amour intégral. Qui reste-t-il de nos amours? Mon vieil amour. Les malamours. L'amour avec un grand A. Et je n'ai jamais su parler d'amour. Maudite chance, hein? Pour nous ce soir et pour Ginette, nous avons quelqu'un qui a écrit plusieurs chansons pour Ginette Renault. Donc, les touches de son clavier A-M-O-U-R sont assez maganées. Mesdames et messieurs, Luc Plamondon. J'ai passé des vacances avec Ginette, par hasard, parce qu'un jour, je suis parti au Mexique. Il y avait un endroit qui était au fin fond du Mexique. Moi, j'ai plein d'avions pour Acapulco. J'ai fait 12 heures d'autobus pour arriver à Huatulco, qui était supposé être un endroit perdu. Mais il y avait un Club Med qui venait de s'ouvrir là. Et il y avait le premier charter de Québécois qui était arrivé ce jour-là. Et dedans, il y avait Ginette avec toute sa famille. Non, je pense que... Donc, on s'est retrouvés à passer 2 semaines de vacances ensemble. J'oublierai jamais le premier matin, elle s'installe sur la plage, sur une chaise longue. Mais contrairement aux gens qui, en général, s'assoient sur une chaise longue en regardant vers la mer, elle s'assoit de dos à la mer. Ce qui fait que tous les autres qui arrivent s'étendent et donc la voix étend. Et là, elle met son Walkman, puis elle chante avec le Walkman. Puis elle chante I'm just a natural woman. Puis elle chante. À un moment donné, la plage était debout. Ils ont fait une ovation debout. Après ça, il y avait un concours d'amateurs le vendredi soir dans ce Club Med-là. Puis elle est allée incognito passer dans le concours d'amateurs. Et trois grosses chansons américaines. Elle a gagné le concours d'amateurs. Bon, mais ma Ginette, je te souhaite de vivre encore 60 ans. C'est possible de nos jours. Et que t'offrir comme cadeau? En attendant une comédie musicale, je me suis dit, il faut quand même que je lui fasse une chanson. Ça fait au moins 10 ans là, que je t'ai pas fait une chanson, donc j'étais mûr. Puis je t'ai pas encore fait la grande chanson que j'aurais toujours voulu te faire. Donc, je t'ai écrit un beau texte. Il n'est pas tout à fait fini, puis quand il va être fini, je vais peut-être oser appeler Michel Legrand pour faire la musique, parce que depuis le temps qu'on se dit qu'on va faire une chanson ensemble pour toi, à chaque fois qu'on se rencontre, ça sera peut-être la fois. En tout cas, je te promets de te la livrer dans l'année de tes 60 ans. Et ça part du fait que tu m'as dit l'été dernier que tu voulais que je te fasse une chanson thème pour le film de ta vie que tu vas faire bientôt. Hein? Ça le don, là, cette année. Je t'embrasse, puis je t'aime, puis à très bientôt. Un beau cadeau, ça, hein? Ah oui. Et dans ces chansons, d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu des titres des chansons tantôt, Ginette est une femme très généreuse. Elle se donne beaucoup, elle s'ouvre beaucoup dans ses chansons. J'ai analysé les textes, juste les titres. Et je me suis rendu compte que Ginette Renault parle beaucoup de sa vie sexuelle dans ses chansons. Regardez bien ça. Regarde, juste quand on les met ensemble, qu'est-ce que ça fait? Une caresse. Ferme les yeux et pense à moi. Cherche, un peu plus haut. Donne-moi ta main. Tourne-toi, je suis là. C'est beaucoup mieux comme ça. Les cloches sonnent. Ça recommence. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu ne viendras pas? Non, c'est rien. Ça va mieux?
Une dernière fois, rien ne peut m'arrêter. Vive le vent, le train s'en va. Fallait que tu reviennes. Ah, de plus en plus fragile. Ça pleure aussi un homme et j'ai faim. Voici maintenant quelqu'un qui s'y connaît en chansons sexy. Il va vous interpréter et il va interpréter pour Ginette. Laissez-moi revenir sur Terre. C'est quelqu'un qu'on est très content quand on laisse revenir au Québec. Mesdames et messieurs, Garou. L'avion va se poser, je ne reconnais pas les lumières de ma ville dans la nuit immobile. Prenez-moi dans vos bras, je reviens de loin. Ne me demandez pas de quel pays je viens. Devant les douaniers de Mirabel, je ne me rappelle plus comment je m'appelle. Laissez-moi revenir sur terre. Donnez-moi seulement le temps d'encaisser la chute. Je me suis envoyé en l'air et j'avais oublié d'ouvrir mon parachute. Laissez-moi revenir sur terre. J'ai pris l'habitude de vivre en altitude. J'étais sorti prendre l'air. Je me suis laissé porter par le vent du sud. Laissez-moi revenir sur terre, Avez-vous deviné par mes cartes postales que je vivais là-bas une passion tropicale? Laissez-moi oublier que je me suis fait mal, que j'avais basculé dans un monde marginal. La foule dans les rues de Montréal me semble étrangère et glaciale. Laissez-moi revenir sur terre. Donnez-moi seulement le temps d'encaisser la chute. Je me suis envoyé en l'air, mais j'avais oublié d'ouvrir mon parachute. Laissez-moi revenir sur terre. J'ai pris l'habitude de vivre en haute altitude. J'étais sorti prendre l'air. Je me suis laissé porter par le vent du sud. Oh, laissez-moi revenir
Il y a quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait de mise et à côté de quoi on ne peut pas passer, c'est de te souhaiter un joyeux, un heureux 60e anniversaire de naissance. Et ce que tu vas aimer par-dessus tout, c'est 60 autres. Je pense que tu peux. Bon anniversaire. Au retour, les enfants de Ginette, Grégory Charles et Jeannette Bertrand. Vous savez, on a parlé de la Fondation Ginette Renault tout à l'heure. Tout ça a commencé par une vente de garage. Hein? Vous vous en rappelez? Ginette avait quelques affaires à se débarrasser dont elle ne se servait plus, là. Fait qu'elle a fait une vente de garage. Ça a passé, première page du journal. Paf! 30 000 personnes sont venues à la vente de garage. Les enfants ont perdu des jouets là-dedans, ils s'en sont jamais rendus compte. D'ailleurs, pour nous parler de cette expérience-là, hein, accueillez Natacha, Cédric et Pascalin. Bonsoir. Donc, comme Mario a dit, il y a eu une vente de garage. Et puis, mais par exemple, il y a des choses que maman, elle s'est pas débarrassée, puis qu'on aimerait ça s'en débarrasser. Ma mère, elle joue pas aucun instrument de musique. La seule qu'elle joue, c'est du chaudron. En fait, elle joue de la batterie de cuisine. Hey, celle-là, là. Davantage, sors-moi là. Sors-moi là. Ouais, mais attends, oh, les œufs, celle-là, c'est les œufs. les OK. œufs. Fait que le kit de chaudron, là, on le vend pour 10$, mais je pense qu'on va vous donner 10$. On vous le donne. On va vous donner 10$. Moi, j'ai 5 beaux chandails des Nordiques, là. Moi, j'étais partisan du Canadien. Ma mère a dit, attends, on s'en va écouter les Nordiques. Fait que là, elle a essayé de me convaincre. Là. Moi, je suis rendu la mascotte, puis Marcel Aubu, je chante, puis moi, je suis nordique, tu sais. Fait que moi, j'embarque avec la mère, puis tout ça. Puis, fait que là, maman, là, c'est fini, patapoum, là, c'est fini, OK? Moi, là, 25 cents. Je vends ça pour 25 cents. Incroyable. OK. Bon, ici, on a une carte de crédit. Ça, c'est à doser très prudemment avec maman. Donc ça, on va le laisser partir pour... Regardez-moi, regardez. Oh, regarde-la donc, regarde-la donc, regarde-la donc. Ah, ça, moi, là, j'ai un manteau ici, là. Yes, salut! J'ai de l'argent là-dedans. Elle m'a poigné. Fallait bien venir au casino frapper le jackpot. Regarde, man, on parlait de jackpot, c'est toi le jackpot. Tu nous as donné, moi, tu m'as donné tout ce que tu as pu. T'as donné, tu m'as rendu un meilleur être humain avec tout. Puis je veux juste te remercier énormément du fond de mon cœur, puis te dire un joyeux 60 ans, puis moi, je t'aime comme un malade. Bonne fête, man. Ben moi, ma mère, j'avais promis, Mathieu m'avait fait promettre que ce soir, il pouvait pas être ici, étant donné qu'il est encore trop jeune pour venir au casino. Il m'a dit, il faut que tu dises à grand-maman là, que je donne un gros bec, que je l'aime beaucoup, puis bonne fête. On t'aime. Ben, c'est ça, tu sais, tout un party. Hey, 60 ans, je suis content que tout le monde soit ici ce soir. Là. C'est vraiment gentil de donner du beau temps à ma mère. Tout ça, je t'aime, man. Puis merci tout le monde d'être ici. Vraiment agréable. Tellement.
J'ai essayé le manteau, puis il me fait... Ginette Renault fait pas les choses comme les autres, là. Hein? Écoute, c'est la démesure, c'est toujours comme ça, Ginette Renault, c'est toujours comme ça. Il y en a pas d'autres. En fait, il y en a pas d'autres. Je dis ça, mais dans le fond, on a trouvé un, que c'est aussi la démesure. Presque autant que Ginette Renault, parce qu'il chante, il joue de la musique, il danse, il travaille 25 heures par jour, 8 jours par semaine. Mesdames et messieurs, pour Ginette Renault, M. Grégory Charles. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ginette. Bonne fête Ginette. Mon plus vieux souvenir de Ginette, j'étais petit garçon. J'étais à la caisse d'épargne avec ma maman, je la tenais par la main. C'était une caisse d'épargne sur Fleury, au coin de Papineau, en face du Steinberg. Et puis pendant qu'on attendait, il y avait Ginette qui chantait à la radio. Toi qui me quittes avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour, pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté, sur une musique venue d'un ciel de mai, que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Je te dois me douter que dans ma vie, j'aurais non seulement la chance d'entendre chanter Ginette, mais que j'aurais aussi la chance de la rencontrer, de manger avec elle, d'écouter ses histoires, puis même un jour de l'accompagner et de l'entendre chanter en anglais, une des plus belles chansons de Michel Legrand. Puis on jurait que cette chanson-là elle a été écrite pour la décrire, puis pour être chantée par Ginette. How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? Puis aujourd'hui, après plein d'années, je respecte encore la voix extraordinaire de Ginette, sa générosité, son talent, sa connaissance du show business. Mais les moments où elle me touche le plus maintenant, c'est quand elle parle de sa quête de bonheur, d'affection, de tendresse, puis je dirais même de sa quête du bon Dieu. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre, je t'appartiens. Si tu condamnes, je tends mon âme au creux des flammes, je n'y peux rien. Parfois je pense que dans ton immense palais de silence, on doit être bien. Je t'appartiens, je t'appartiens. Bonne fête, Ginette. Ginette, t'as rien que 60 ans.
dis-toi bien que moi, si je pouvais, je donnerais tout pour avoir rien que 60 ans. Alors, je te souhaite d'en profiter et d'en profiter 1000 fois plutôt qu'une. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de petits bonheurs pour en faire un bien gros toute cette année. Bonne fête. Au retour, Madame Ginette Renault. Si j'avais à comparer Ginette à une saison, elle serait le printemps. Ginette, c'est la femme de 4 saisons parce que elle vit en hiver, mais elle est brûlante, donc elle est de toutes saisons. Ginette Renault, je pense que c'est toutes les saisons dans la même journée. Mais c'est sûr, c'est l'été. C'est l'été, c'est les fleurs, c'est la beauté, c'est l'eau. Je pense que ça serait les 4 saisons en même temps. Le printemps. Ginette renaît toujours. Vous savez, si on veut célébrer l'anniversaire de quelqu'un en grand et qu'on veut vraiment faire plaisir à la personne fêtée, il y a une chanteuse qu'on se doit absolument d'inviter. Alors, mesdames et messieurs, voici le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, Madame Ginette Renault. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier tous ceux et celles. Je ne veux pas commencer à dire des noms parce que je vais en oublier, puis j'ai pas envie d'oublier personne. Mais je sais qu'ils sont là. C'est eux qui ont préparé cette belle soirée. Je voudrais les remercier du fond du cœur. Tous ceux qui m'ont rendu hommage aussi, ça m'a touché profondément. C'est vraiment... Bon, on l'a convaincu de nous faire un beau cadeau à nous, alors on va nous interpréter quelque chose. Accompagné de son complice de toujours, M. Léon Bernier au piano. Mon beau Léon. Des musiciens sous la direction de M. Daniel Mercure. Alors, voici pour nous, Ginette Renault. Merci, Mario. Ce soir, je ne me suis pas épargné. Toute ma vie, je l'ai racontée. Comme si ça ne se voyait pas. Que la pudeur en moi n'existe pas. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie. En rêve ou en réalité, ça n'en demeure pas moins la vérité. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes, mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour de mon mieux.
Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes ou mon rire dans les yeux. Je vous ai fait l'amour de mon mieux.